20 minutes d'étirement du nerf sciatique. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. En fonction de votre situation particulière, certains de ces exercices fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des raccourcis en description de la vidéo pour vous permettre de passer d'un exercice à l'autre facilement. Les exercices illustrés dans cette vidéo le sont à titre informatif. Ils ne remplacent pas une consultation chez le médecin. Faites-les avec prudence, bon sens. Ne forcez pas. Il n'y a pas de notion de performance à atteindre. C'est parti. On démarre au sol, couché sur le dos, jambes pliées. Et on va ramener les genoux vers la poitrine, l'un après l'autre. On va exercer une pression avec les mains sur les genoux de manière à ressentir un étirement à l'arrière des cuisses. On s'assure de bien coller le bas du dos au sol et de respirer. Avec cet exercice, on cherche à augmenter l'espace entre les disques vertébraux dans le bas du dos. Vous pouvez augmenter l'étirement en courbant la nuque, maintenir la position quelques secondes, relâcher, encore une fois courber la nuque, maintenir quelques secondes, relâcher. Pour cet étirement des fessiers assis, on va démarrer assis au sol ou sur un tapis si on en a un. Si la sciatique est dans la jambe gauche, on va tendre la jambe droite et on va plier le genou gauche pour amener la cheville gauche sur le genou droit. En fonction de votre situation, de votre âge, de votre souplesse, vous n'arriverez pas nécessairement à garder le genou gauche aussi bas. Donc c'est un peu à vous de voir jusqu'où vous pouvez descendre avec le genou pour déclencher l'étirement dans les fessiers gauche. Mais cela doit rester confortable. C'est un peu à vous de trouver votre point idéal et vous pourrez alors commencer à progresser à partir de ce point-là. Une fois que vous êtes à votre limite confortable, assurez-vous de garder le dos bien droit, maintenez l'étirement et respirez. Vous pouvez augmenter l'étirement en vous penchant vers l'avant, toujours en gardant le dos bien droit. Maintenir 5 secondes. Revenir. Respirez. Penchez-vous vers l'avant. 5 secondes. Revenir. Respirez. Allez, encore une fois, vers l'avant. Revenir et respirer. L'exercice suivant est un exercice de stimulation du nerf sciatique. Un exercice qui doit permettre de relâcher la tension accumulée dans le nerf sciatique, soit parce que celui-ci est coincé par le muscle piriforme, soit parce que la sciatique est la conséquence directe d'une hernie discale lombaire. On va s'allonger sur le dos. Et si la sciatique est dans la jambe gauche ou dans la fesse gauche, on va remonter le genou gauche, croiser les mains juste derrière, puis tirer le genou à soi jusqu'à ressentir un bon étirement au niveau de la hanche. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, il vaut mieux ne pas insister avec cet exercice. Lentement, on va tendre la jambe vers le haut jusqu'à ressentir un étirement dans le nerf sciatique ou à l'arrière de la cuisse gauche. On maintient cette position pendant quelques secondes, puis on ramène lentement le pied vers le bas. Si vos symptômes de sciatique, douleur, difficulté à bouger la jambe, etc. sont vraiment aigus, vous n'allez pas pouvoir lever la jambe très haut, c'est normal. Contentez-vous d'aller aussi haut que vous le pouvez, tout en respectant votre seuil de douleur. Maintenez la position quelques secondes. Le but est de parvenir à aller un peu plus haut à chaque répétition, progressivement. On va ajouter une difficulté supplémentaire. On va tirer les orteils vers soi,
le plus possible. Ensuite, on va effectuer un mouvement de bas en haut avec le pied. Ça va augmenter l'intensité et l'efficacité de l'étirement du nerf sciatique. Pour ceux qui le font, vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça un exercice de stimulation du nerf sciatique. On va répéter le mouvement une dizaine de fois, bien respirer, ne jamais bloquer sa respiration, rester à l'écoute de vos sensations parce que cet exercice n'est pas anodin, surtout pour ceux qui ont une hernie discale. Faites cet exercice gentiment, à votre aise, en restant en dessous de votre seuil de douleur. Chez certaines personnes, cet exercice procure un soulagement instantané de la sciatique. Chez tout le monde, cet exercice vise à renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale, ce qui en fait un excellent exercice de prévention de la sciatique. Allongez-vous sur le dos, au sol, genoux pliés, pieds à plat. Si la sciatique est à droite, on va placer la cheville droite sur le genou gauche. Ça va activer le muscle piriforme qui est souvent associé à la douleur sciatique. Cette position est la position de départ de plusieurs étirements destinés à soulager la sciatique. On va commencer par se détendre, prendre une ou deux respirations profondes. C'est une bonne habitude à prendre avant de faire un étirement, se vider la tête, se concentrer sur ses sensations. À partir de cette position, on va contracter les abdominaux et les fessiers. On va soulever le bassin pour dessiner une ligne droite qui part des genoux jusqu'aux épaules en passant par les hanches. On maintient cette position confortablement pendant 5 secondes. On relâche. On respire. Et on recommence. Il faut rester à l'aise tout au long de l'exercice. Restez en dessous de votre seuil de douleur. Pour cet étirement du genou vers l'épaule opposée, on démarre au sol, couché sur le dos. Si la sciatique est dans la jambe gauche, on va ramener le genou gauche vers la poitrine, maintenir la position pendant quelques secondes et ensuite on va rabattre le genou gauche vers la droite. On doit bien sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche, dans les muscles fessiers côté gauche, ainsi que dans le bas du dos. Avec la main droite, on va tirer le genou gauche vers le bas pour augmenter l'étirement. Et ensuite relâcher. On va répéter, tirer le genou gauche vers le bas pour augmenter l'étirement. Relâcher. L'étirement doit rester confortable. Il ne faut pas forcer, sans quoi on risque de se faire mal. Bien respirer durant l'exercice. L'exercice suivant permet de décoincer le nerf sciatique lorsque celui-ci est coincé dans le muscle piriforme. On démarre l'exercice sur le dos, jambes pliées, les pieds bien à plat sur le sol. Si la sciatique est dans la jambe gauche, on ramène doucement la cheville gauche sur le genou droit. À partir de cette position, on va lever le genou droit vers le plafond. La jambe gauche va suivre le mouvement et là, on va bien sentir l'étirement dans la fesse et à l'arrière de la cuisse gauche. Pour faciliter l'exercice et maintenir l'étirement le plus longtemps possible, on peut s'aider d'une chaise pour y appuyer le pied. On peut maintenant commencer à jouer sur l'intensité de l'étirement en appuyant doucement sur le genou gauche. Maintenir. Revenir. Appuyer.
maintenir, revenir. En fonction de vos sensations et de votre seuil de douleur, vous pouvez y aller plus franchement avec le genou, aller et venir de manière plus nette, comme ceci. Essayez de trouver votre limite, ça va vous permettre de progresser et de gagner de la souplesse au niveau des muscles des cuisses et du bas du dos. Une autre chose qu'on va faire pour augmenter l'intensité de l'étirement, c'est pousser le genou gauche avec la main gauche vers la droite, comme ceci, maintenir. Revenir, pousser vers la droite, maintenir et revenir. On revient doucement à la position de départ, on se détend, on respire. Quand il y a une coupure publicitaire, profitez-en pour faire une pause. Ça ne sert à rien de se dépêcher. Ça fait partie de l'exercice de faire des pauses, donc ne râlez pas, détendez-vous. Le nerf sciatique est en train de déguster. C'est un travail de fond et pas une course contre la montre. Alors on garde la chaise et on va faire une variante de l'exercice précédent. Donc toujours pour le nerf sciatique coincé dans le muscle périforme. On démarre en position assise. Si la sciatique est dans la jambe droite, on va amener la cheville droite sur la cuisse gauche, comme ceci. Donc déjà comme ça, vous devriez sentir un étirement à l'arrière de la cuisse droite. On va maintenir la position. Et dans la foulée, on va se pencher vers l'avant en gardant le dos bien droit. Donc ne pas courber le dos, sinon ça ne sert à rien. Et si vous êtes à l'aise, vous allez appuyer sur le genou droit pour augmenter l'intensité de l'étirement. Maintenir. Et revenir. Appuyer. Maintenir. Revenir. Allez, encore une poussée, maintenir, revenir. On revient à la position de départ et on respire. Pour l'étirement des ischio-jambiers debout, on va tendre la jambe et placer le talon sur la chaise. Si la sciatique est dans la jambe gauche, on va faire cet étirement avec la jambe gauche. Si la chaise c'est trop haut, si vous n'avez pas trop de souplesse au niveau des ischio-jambiers, vous pouvez utiliser quelque chose d'un peu plus bas, une boîte, un meuble bas. Moi, pour les exercices debout, je conseille toujours de garder les baskets. C'est une question de stabilité, d'équilibre. C'est pas obligatoire, mais moi, je trouve qu'on se sent plus à l'aise. On n'est pas obligé de tendre la jambe complètement. Vous pouvez un petit peu plier le genou. Vous allez quand même ressentir l'étirement à l'arrière des cuisses et dans le mollet. Et assurez-vous de bien poser le talon sur la chaise et pas juste la pointe des pieds, parce que ça marche pas. Si vous ne ressentez pas assez l'étirement, penchez-vous un petit peu vers l'avant. Et à partir du moment où vous sentez l'étirement dans la cuisse et le mollet, maintenez la position en respirant normalement. Relâchez. Maintenant, on va se pencher le plus qu'on peut vers l'avant, en faisant attention à garder le dos bien droit. Donc, pas comme ça. Demandez à quelqu'un de vous aider ou aidez-vous d'un miroir pour être certain de ne pas avoir le dos courbé. Une fois qu'on est au plus bas, on va encore garder la position en respirant normalement. Vous devriez bien le sentir dans l'arrière de la cuisse et dans le mollet. Pour progresser, essayez de tendre la jambe un peu plus à chaque fois que vous répétez cet exercice. Allez, encore une dernière. Et relâchez.
On va terminer cette séquence avec 2 étirements directement issus de la méthode Mackenzie. Et pour ceux qui ne le savent pas, la méthode Mackenzie, c'est une méthode thérapeutique qui a pour but d'aider les patients à améliorer leur posture tout seuls, comme des grands, tous les jours, à la maison, sans devoir attendre un rendez-vous chez le médecin ou chez le kiné. Et puis après, on oublie. Il y a une vidéo complète sur la chaîne dédiée à la méthode Mackenzie. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est 10 minutes de votre temps bien dépensé, surtout si vous avez des problèmes de dos, de nuque, hernie discale, sciatique. Une mauvaise posture est souvent la première responsable. Il y a un lien à la fin de la vidéo et même un lien vers un e-book dans ma boutique. On démarre couché, à plat ventre, les mains bien à plat à hauteur du visage, les doigts légèrement écartés. Inspirez, appuyez sur les mains et les avant-bras pour se mettre en position. Maintenir la position. Le principe de ces étirements Mackenzie, c'est de garder le bas du dos courbé pour inverser les conséquences d'une mauvaise posture prolongée. Au risque de me répéter, regardez la vidéo qui suit pour comprendre le principe. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des problèmes de dos ou même simplement pour apprendre à vous tenir droit de manière naturelle, apprendre à maintenir une bonne posture. Pour les besoins de la vidéo, on va maintenir la position 5 secondes, mais lorsque vous faites cet exercice, vous pouvez maintenir la position plus longtemps, 10, 20, 30 secondes, du moment que ça reste confortable. Pour ce deuxième étirement Mackenzie, je vous encourage à être à l'aise avec l'exercice précédent, sinon il vaut mieux s'abstenir. La différence avec l'exercice précédent, c'est qu'on n'appuie pas sur les avant-bras pour se redresser, mais on tend les bras pour se redresser, ce qui a pour effet d'accentuer considérablement la cambrure dans le bas du dos. Faites attention avec cet exercice, surtout si vous souffrez de hernie discale. Si la douleur augmente ou change d'endroit et descend vers le pied plutôt que de remonter vers le bas du dos, vous ne devez pas faire cet exercice. Allez, on y va. On inspire, on tend les bras pour se redresser et on maintient entre 5 et 30 secondes en respirant profondément. Ça doit rester confortable. Si c'est trop compliqué avec les bras tendus, vous pouvez un peu les plier. On redescend. On marque une pause. Et on recommence. Alors, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une séance d'exercice pour soigner la sciatique? Eh bien, en gardant le bas du dos cambré, on augmente l'espace entre les vertèbres lombaires, là où le nerf sciatique entre éventuellement en contact avec un disque intervertébral qui déborde un peu de sa position normale, et ça libère un peu le nerf sciatique de cette compression, assez pour diminuer l'inflammation et du coup la douleur ressentie ailleurs sur le trajet de ce même nerf sciatique diminue. C'est pour ça que ces 2 étirements Mackenzie ont leur place dans cette séance. Alors, je serais vraiment curieux de savoir lequel de ces exercices fonctionne le mieux pour vous. Ils sont numérotés, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Le lien vers la vidéo de la méthode Mackenzie s'affiche maintenant. Et moi, je vous dis à la prochaine.